président américain a profité de son discours sur l'état de l'Union cette nuit à Washington pour vanter son bilan économique. Oui, et il a notamment rappelé, Pauline, les mesures qu'il a mises en place pour réduire les impôts et les réglementations dans le pays. Et il s'est attribué le mérite de la baisse du chômage au cours de ces 3 dernières années. Il a également vanté sa politique commerciale. On l'écoute. Dès ma prise de fonction, j'ai rapidement mis en œuvre des actions pour améliorer l'économie américaine, diminuer les réglementations qui tuaient les emplois, diminuer les impôts, et je me suis battu pour des accords commerciaux justes et réciproques. Alors, ce bilan positif dressé par Donald Trump sur la situation de l'économie américaine est-il aussi partagé par les investisseurs sur les marchés financiers? On va voir tout de suite cela avec François-Xavier Chauchat, économiste à Dorval Asset Management. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, on le voit depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, la bourse de New York enregistre régulièrement des niveaux records. Est-ce que cela traduit la confiance des investisseurs dans la politique économique du président américain? En fait, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir fin 2016, Wall Street était déjà, depuis plus de 3 ans, en train de battre record sur record. La phase d'expansion aux États-Unis avait commencé en 2009 et la reprise de Wall Street aussi. Et le côté extrêmement spectaculaire parfois des hausses de Wall Street était surtout expliqué par l'émergence des géants de l'économie numérique, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui bien sûr n'ont pas été créés par Donald Trump et qui sont vraiment la grande histoire de la décennie aux États-Unis. En revanche, ce qu'a fait Donald Trump, c'est qu'il a à la fois appuyé sur l'accélérateur et sur le frein. Il a appuyé sur l'accélérateur avec une baisse des impôts massive qu'il a donc réussi à arracher au Congrès fin 2017 et qui s'est traduit par probablement les effets directs et indirects de cette baisse des impôts sur les entreprises. C'est traduit par à peu près 20% de hausse des bénéfices, donc ce qui est considérable. En revanche, là où il y a eu un coup de frein, c'est sur l'impact de cette politique commerciale sur la bourse. Vous savez que depuis 2 ans, et jusqu'à très récemment, il y a eu une très très forte angoisse là-dessus. Et justement, un des paradoxes, c'est qu'il a fallu que Donald Trump abandonne, ou en tout cas fasse une armistice avec la Chine, pour voir Wall Street à nouveau battre des records depuis le mois d'octobre, ce qui quand même marque l'échec de cette politique commerciale sur laquelle il n'a à peu près rien obtenu. Donc vous avez évoqué l'effet de cette politique commerciale, un frein pour les marchés financiers, un frein aussi pour l'économie américaine. Elle a ralenti en 2019, elle doit ralentir encore plus cette année. Malgré cela, donc, le président américain continue d'avancer les bons chiffres de l'économie américaine, la croissance qui reste malgré tout plutôt solide et le chômage au plus bas depuis une 50aine d'années. Est-ce que ce bilan économique est vraiment le résultat de la politique économique de Donald Trump ? En partie, puisque la baisse des impôts et la politique budgétaire très expansionniste qu'a initiée les États-Unis a favorisé la poursuite et même l'accélération de la baisse du chômage. Et la grande surprise, c'est que tout ça s'est fait sans inflation. Et ça, il y avait une crainte de surchauffe quand la politique budgétaire a été décidée. D'ailleurs, Jérôme Powell avait monté un petit peu les taux d'intérêt. Cette surchauffe n'est pas arrivée, pas d'inflation. Donc il semble qu'avec un taux de chômage pourtant à 3%, au plus bas depuis très longtemps, un déficit budgétaire très élevé, eh bien les États-Unis aient encore du potentiel de croissance non inflationniste. Et ça, c'est une grande surprise que personne n'avait prévue. Et il faut quand même avouer que ce qui est en train de s'étendre partout dans le monde aujourd'hui, c'est que les économistes sont en train de pousser beaucoup de pays, et surtout en Europe, à suivre l'exemple, sinon de la façon de faire cette politique budgétaire, peut-être pas une baisse des impôts massifs pour les riches et pour les entreprises, mais en tout cas une politique budgétaire plus audacieuse. Et ça, c'est quelque chose au moins indirectement, la politique de Donald Trump aura apporté, c'est de voir que les limites à cette politique sont beaucoup plus lointaines que ce qu'on pensait initialement. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat pour toutes ces précisions et pour votre analyse. Je précise que vous êtes économiste à Dorval Asset Management.